C'était effectivement une année post-olympique, donc l'année d'après une grande découverte, puisque pour nous c'était un bond dans l'inconnu, une expérience à la fois extrêmement enrichissante, avec à son point de départ cette qualification qui avait été tellement souhaitée par la fédération et par le groupe de joueuses et le staff bien sûr qui avait travaillé autour de cet objectif. Et puis c'est vrai dans un deuxième temps, une découverte donc à la fois très enrichissante et aussi nourrie de quelques frustrations et d'un sentiment, je crois, normal d'être passé un petit peu à côté de l'événement. Donc voilà, c'était une année juste après ça, dirait-on, et sur laquelle, je crois, on a su rebondir, on a su bâtir une année qui, finalement, a été tout sauf une année de transition, un peu l'objectif qu'on s'était donné, et durant laquelle, je crois, le groupe a avancé, le groupe a pu réfléchir à tout ça, et peut-être construire l'accès aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Le premier, indéniablement, ce serait l'émergence très forte d'un système d'entraînement, mais bien au-delà d'un espèce d'environnement vertueux, entre guillemets, pour la pratique féminine de haut niveau, qui, je l'espère, entraînera la pratique féminine dans son sillage. Je crois qu'aujourd'hui, l'une des grandes victoires de l'année, c'est d'être en capacité de dire qu'il y a des joueuses de haut niveau en France, qu'elles soient sétistes ou quinzistes, finalement, c'est secondaire. D'ailleurs, ce terme a complètement disparu de notre façon de fonctionner. Voilà, et les stages en commun avec le 15 de France, le partage de cette culture, l'idée de travailler autour d'une identité de jeu, d'un caractère commun et de repères sensiblement équivalents, uniquement passés par le filtre des disciplines qui sont un petit peu différentes malgré tout. Ça, c'est à mon sens la grande des victoires de l'année. Elle était déjà en route, mais je crois qu'on a fait vraiment plusieurs pas en avant. La deuxième, malgré tout, même si je crois qu'elle était déjà largement en route, c'est le fait qu'aujourd'hui, moi je constate que les gens qui s'entraînent le plus et qui s'investissent le plus, qui donnent le plus de sens à leur investissement, sont les gens qui progressent le plus. Et ça, je crois que je viens de parler de système, c'est pour moi le signe que le système fonctionne, parce que quand même c'est l'objectif numéro 1 de l'entraînement, que de progresser, que d'aller vers le très haut niveau. Le dernier, peut-être, c'est le sentiment qu'une boucle un petit peu se referme progressivement. Des joueuses, comme je l'ai évoqué les derniers temps, vont passer la main et aujourd'hui souhaitent accompagner le projet futur et les joueuses qui viennent rejoindre le projet, les joueuses qui rentrent aujourd'hui au Pôle France. Bon, il y a un exemple parmi tant d'autres, c'est celui de Clémence Guessier qui va nous accompagner sur l'entraînement. Mais c'est de toute une génération dont je parle, de joueuses qui tout au long de l'année ont su prendre du recul sur leur pratique, ont su faire le bilan des échéances qu'elles avaient vécues, du passage d'un amateurisme convaincu de gens avertis au professionnalisme extrême quand même, avec des formes d'entraînement extrêmement sollicitantes, qui ont su prendre du recul sur tout ça et qui aujourd'hui sont prêtes d'une façon ou d'une autre à passer le témoin et garantir la pérennité, là aussi, d'une culture peu à peu mise en place et la faire vivre au travers des générations futures. La pratique féminine dans son ensemble et le set féminin, que je connais mieux pour le suivre à l'année, est en constante progression de tournoi en tournoi, de saison en saison. On a aujourd'hui une évolution extrême des compétitions, une augmentation de l'intensité, de la technique, de la vitesse, mais vraiment à chaque fois, quoi, c'est extrêmement régulier. Donc je sais que la concurrence sera très forte, que toutes les nations travaillent très très dur dans ce domaine-là. La présence des filles aux Jeux Olympiques de la jeunesse nous en dira plus, et j'espère bien sûr que l'équipe de France sera qualifiée. Voilà, malgré tout, on revient toujours un petit peu sur les mêmes constats, on n'est pas si loin, et à la fois, de toutes petites choses mises bout à bout font qu'on l'est quand même encore un petit peu. Voilà, moi je pense qu'on est souvent plus fort à nombreux et qu'une fois de plus, cette dynamique autour de la pratique féminine en France
Et cette dynamique autour de l'accès au haut niveau et du haut niveau en France nous conduira à rattraper le petit retard aussi aujourd'hui qu'on a pris sur les nations de l'hémisphère sud notamment. Il y a aussi une dynamique à trouver en Europe, très clairement, je le crois, autour des championnats d'Europe, que je crois la Fédération européenne souhaite densifier. Peut-être faut-il que là aussi il y ait une réflexion commune et une envie d'avancer tous ensemble. Et puis enfin, j'espère que dès cet été, l'équipe de France A15 apportera la preuve du fait qu'on travaille en tout cas dans le bon sens. Je fais partie des gens, je sais que c'est peut-être un peu choquant pour certaines personnes, mais qui ne pensent pas que le résultat seul permet l'évaluation de ce qui est entrepris. À des moments, il faut s'intéresser au contenu et à la progression, plus qu'au résultat sec, même s'il est l'objectif à moyen terme. Et objectivement, comme ça, j'ai quand même le sentiment que nos équipes de France avancent. Donc tout ça, ça me semble porteur de bonnes choses pour l'avenir.